Terminons notre tour d'horizon des cuisines par un reportage sur les différents matériaux que les fabricants proposent. Quel plan de travail choisir, quelle finition pour les portes, quelle couleur sur les murs, autant de questions qui trouvent réponse de suite. Regardez. La cuisine est une pièce d'accueil, de partage, mais aussi de fête. On y reçoit les amis, s'y retrouve en famille pour y passer de bons moments autour d'un verre ou d'un repas. Mais comment faire de cet espace un lieu des plus agréables? Quelle couleur choisir? Quel type de meubles, évier et plan de travail? Quels avantages et inconvénients pour chaque matériau? Les spécialistes d'une grande marque de cuisine nous donnent leurs conseils. L'un des choix les plus importants dans une cuisine, un des premiers en tous les cas, ce sont bien sûr les meubles. Aujourd'hui, la tendance est dans le laqué brillant ou mat. Le gros avantage, c'est surtout au niveau des finitions. Je veux dire, il n'y a pas de parties collées ou appliquées. Donc c'est une fois de plus très sobre et très résistant aussi justement en termes d'entretien au niveau des griffes et autres. Pour le choix du plan de travail, différents matériaux sont proposés. Solidité, aspect, budget, chacun a ses avantages et inconvénients. Et on commence bien sûr par un classique. Alors voici un plan de travail en granit. Donc c'est de la pierre naturelle. Son avantage, c'est que c'est très facile d'entretien, très résistant en termes de choc et même de chaleur. Donc ça vous permet de déposer une casserole chaude dessus directement. Des avantages aussi, c'est au niveau par exemple d'une implantation pour un évier. On peut très bien y intégrer un évier, donc sous-encastré, et prévoir un égouttoir. Moderne et contemporain, la pierre reconstituée. C'est un quartz qui présente bien des points positifs. L'avantage, c'est au niveau de sa teinte, justement, on peut retrouver un large choix de coloris, quelles que soient les dimensions de la pierre, très résistante aussi, comme la pierre naturelle, et on peut retrouver des solutions d'évier justement intégrées aussi avec, dans ce cas-ci, un égouttoir, donc des stries que nous avons, appliquées dans le plan de travail. Bien sûr, tous les plans de travail se déclinent également en bois, du mélaminé très résistant, proposé en différentes teintes et finitions. Important aussi les accessoires, comme les éviers, on en trouve beaucoup en inox, un matériau contemporain. Et puis bien sûr, la pierre et la résine. L'évier est devenu un élément décoratif. D'abord l'esthétisme, au niveau du coup d'œil de l'évier, donc quelque chose d'assez sobre, un peu comme ici, justement, donc pas avec trop de forme arrondie, un égouttoir très sobre. Quelque chose aussi de facile d'entretien, bien sûr, donc justement au niveau du nettoyage, parce qu'on sait que l'évier est souvent sale, parce que souvent utilisé. Attention peut-être à ne pas choisir un évier en couleur trop sombre, plus difficile d'entretien. Les crédences permettent de protéger les murs. Elles soignent aussi l'esthétique de la cuisine. On en trouve en différents matériaux, comme ici en bois. C'est un rappel du plan de travail qui se prolonge. Mais il en existe aussi en verre. L'avantage, c'est que c'est très fin, ça ne mesure que 6 mm. On a un large choix de coloris aussi. Donc dans ce cas-ci, on a mis du blanc brillant, mais on peut vraiment trouver toutes les couleurs que l'on désire quasi. Son avantage aussi, c'est que c'est résistant, bien sûr, c'est prévu pour résister au niveau de la chaleur de la table de cuisson. On peut y intégrer aussi des prises électriques dedans. Très importante aussi dans la cuisine, les couleurs. Karine est coloriste, c'est elle qui a participé à l'élaboration d'une large palette proposée aux clients. Nous avons défini 40 tons, qui sont des tons que l'on retrouve dans la nature, en proportion variable en fonction des saisons. Une palette des plus relaxantes. Mais on peut aussi, à partir d'une base neutre, comme le gris, y associer quelques teintes plus vives. Rouge festif, vert tonique et rafraîchissant. Il suffit parfois de quelques touches, comme ici, une niche peinte en rouge ou un bandeau bleu pour relever une déco. Des objets, voire une photo, peuvent aussi faire pétiller une pièce. En fait, elle est parfaite, cette photo. Elle fonctionne très bien avec la couleur de fond. Et le fait d'avoir de nouveau introduit un camailleux de gris donne une ouverture et une respiration à cet espace fermé. Un conseil, si les meubles sont foncés, on optera pour une couleur plus claire au mur. Et inversement. Il faut savoir que l'association des couleurs est importante. Ici, les façades sont... on perçoit une touche de rouge, elles sont légèrement rosées. Le vert, qui est le complémentaire du rouge, va d'office mettre en valeur cette pointe de rouge de la façade de la cuisine. Bien associer ces tons pour un résultat des plus réussis. Et oui, on peut aussi parfois oser dans une cuisine. L'important est de faire de cette pièce capitale un espace où tout le monde se sent bien.